Hello, hello, mes très chers signes du Gémeaux. Je suis contente de vous retrouver ce matin et déjà je tiens à vous remercier avant de commencer cette guidance pour le mois de novembre et de décembre, en tout cas début décembre, parce que vous êtes l'une de mes plus belles communautés. Vous m'apportez beaucoup de soutien avec vos likes. Du coup, je tenais à vous en remercier. Alors, je me présente, je m'appelle Sassouneh. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous plaît. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? On me dit que l'heure est à la réflexion. Ok, l'heure elle est à la réflexion, c'est-à-dire qu'on vous voit être dans une forme de sérénité en tout cas. On vous sent un peu plus tourné vers le côté spirituel. Hein. Je ne dirais pas forcément que vous faites une introspection avec une remise en question. Non, j'ai plus l'impression que vous prenez un peu de recul par rapport à certaines situations qui pouvaient être compliquées. Vous prenez du recul justement pour pouvoir mieux rebondir. Vous êtes un peu dans une sorte d'analyse, d'accord? Alors pour moi, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, je vous sens aller vers la formation, vers une nouvelle formation pour certains d'entre vous. Vous cherchez à peut-être changer de domaine. En tout cas, il y a un changement positif ici qui s'annonce pour vous. On nous dit que la roue va finir par tourner. Le pendu ici nous parle peut-être de situations qui ont été bloquées dans le passé, dans le sens où peut-être qu'au niveau professionnel, vous ne vous sentiez pas forcément reconnu à votre juste valeur. Hein. D'accord? Je vous vois en tout cas aujourd'hui vouloir matérialiser quelque chose qui va vous permettre d'assurer une stabilité financière. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment cette carte qui me dit que vous allez vraiment, pour la plupart d'entre vous, décider de changer de domaine. D'accord? Il est fort probable ici qu'on veuille changer de domaine. Il est fort probable même que on pense à changer de ville, aller peut-être travailler à l'étranger ou dans une autre ville. C'est comme si vous voulez partir, vous réfléchissez en tout cas au fait de vouloir vous ouvrir à une nouvelle vie. C'est fini tout ça, les périodes de blocage, etc. Alors au niveau professionnel, il va être important pour vous d'avoir de bonnes relations avec vos collègues. D'accord? Je vous vois quand même être dans une bonne communication. Mais en même temps, je vous vois vous dire, si les personnes autour de moi ne souhaitent pas communiquer ou ne souhaitent pas être comme moi, ben en fait, je m'en fiche un peu. Moi, je suis là pour bosser, pour mettre mes compétences ici en valeur, mes acquis en valeur. Ok. Mais en même temps, avec cette carte du monde, on a quelque chose ici qui va se célébrer. D'accord? Une sorte de célébration, de réussite de quelque chose. D'ailleurs, on a le changement avec la réussite. Donc, ça nous fait penser que peut-être que certains d'entre vous ici, vous pensez à vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être un nouvel investissement. D'accord? Vous voulez en tout cas matérialiser quelque chose de nouveau. Alors, ce projet, à ce stade-là, je ne peux pas encore savoir si c'est une collaboration ou pas. Je vais voir plus tard de quoi il s'agit avec les oracles. Mais en tout cas, alors, je vais voir avec les oracles, parce que je ne sens pas forcément un partenariat là pour l'instant. Mais ce que je sens plutôt, c'est peut-être un nouveau projet, un nouveau challenge qui va vous émoustiller un peu plus. Hein. Alors, pour ceux qui sont en formation là, ou qui débutent, ou qui vont débuter une formation, on vous dit que c'est la bonne voie à suivre. Si vous voulez justement pouvoir manifester ce changement là au niveau professionnel. Alors, il est fort probable aussi que vous soyez déjà dans un emploi, d'accord, et que vous vous formiez à développer plus de compétences. Ça peut être, par exemple, pour un changement de poste, hein, ça peut être pour une restructuration, d'accord. En tout cas, ici, j'ai tiré à côté le 10 de coupe. Donc, quelque chose, on est dans une sorte de célébration de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se manifester ici, que vous allez célébrer. Ça peut être une sorte de victoire pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, avec la reine de denier, on va penser un peu aux finances, à la stabilité financière. Peut-être que vous êtes content de sortir d'une période de difficulté. Alors, cette stabilité financière peut venir à la suite de cette reconversion professionnelle. Ça peut aussi venir à la suite d'une certaine reconnaissance professionnelle. Même si j'ai l'impression que pendant un petit moment, vous avez eu la sensation que vous ne pouviez pas forcément évoluer dans ce travail. Vous avez eu la sensation que les choses n'étaient pas forcément justes pour vous. Mais voilà, on vous sent en tout cas ouvert à partir vers quelque chose maintenant. Quelque chose de nouveau. Au niveau du couple,
Alors, j'ai certaines personnes ici qui sont en retrait, qui sont célibataires, d'accord? Et qui se sentent assez bien comme ça, qui sont tournés plus vers le côté spirituel et qui ne se pressent pas de retourner en couple, mais qui ne sont pas fermés forcément à rencontrer de nouvelles personnes. Mais j'ai plus une sensation de je ne veux pas me prendre la tête. Et pour ceux qui sont en couple, on peut nous dire que vous êtes dans un couple stable, durable. Vous avez peut-être un lien très fort spirituel avec votre partenaire, hein. Peut-être que certains d'entre vous ici préparent un mariage. Peut-être que certains d'entre vous ici, on va nous parler du fait que peut-être même un renouvellement de vœux. En tout cas, vous partez vers quelque chose de plus durable avec cette personne. Ça, c'est si vous êtes en couple. Et d'autres personnes, on nous parle encore de l'énergie du passé, l'énergie d'une relation passée ici, qui vous a créé, on va dire, je n'ai pas l'impression que ça vous crée forcément des blocages, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous ici, c'est des blocages, mais c'est assez temporaire parce que vous êtes quand même ouvert à partir vers quelque chose d'autre. Vous ne vous fermez pas en tout cas à de nouvelles rencontres. Mais on a l'impression ici, on peut avoir des liens flammes jumelles aussi, d'accord, dont on nous parle, parce qu'on a vraiment l'impression d'une personne qui a dû faire des allers-retours dans votre vie, sans forcément savoir ce qu'elle voulait, si ce n'est pas vous d'ailleurs qui avez fait des allers-retours dans sa vie. On a aussi une certaine vie de famille que vous avez pu avoir avec cette personne. Alors, certains d'entre vous ici, les Gémeaux, pour la plupart d'entre vous, on vous sent un peu tourné vers votre famille, les enfants. On vous sent ne pas forcément avoir envie de vous prendre la tête, etc., quoi. On a vraiment ce côté où vous êtes dans votre stabilité familiale et vous ne demandez rien d'autre, en fait. Vous ne vous préoccupez pas forcément des problèmes des autres. Vous êtes recentré sur votre famille, d'accord? On a vraiment ce côté famille, les enfants. Ça peut être aussi des familles monoparentales, hein. D'accord? Alors, les signes qui ressortent ici, on a le signe de la Vierge. Je rappelle que les signes que je peux citer, ça peut être des signes lunaires, ça peut être vos ascendants à vous, les ascendants d'une personne, ça peut être d'une personne que vous allez... ça peut être un ex-partenaire, ça peut être votre partenaire actuel. D'accord? Alors, on a le Vierge, on a le Capricorne, on a la Balance, on a le Poisson. Après, c'est vrai, j'ai Vierge, Capricorne. J'ai aussi un peu les signes d'eau, d'accord? J'ai le Poisson ici. Ouais, j'ai le Poisson. J'ai le Scorpion, le Cancer. Hum, hum. Après, au niveau de la roue de la roue de la fortune, oui, ça fait un peu Vierge, Capricorne, etc. J'ai aussi le côté où on va me parler aussi de tout ce qui va être taureau, cancer. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup de signes de terre ici, taureau, cancer, vierge. Après, j'ai quelques signes d'eau. Par contre, j'ai pas de signes de feu qui ressortent. Et j'ai aussi le gémeau comme vous-même, hein. D'accord? Alors, au niveau des emplois, j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers des emplois relatifs à l'aide à la personne. D'accord? Bon, d'abord, certains d'entre vous, vous allez partir en formation, là. Peut-être que vous faites des formations pour devenir aide à domicile, aide-soignant, peut-être même thérapeute, hein, psychologue. On a aussi dans le coaching de vie ici. On a aussi le monde de la célébration, de l'événementiel, un peu un côté artistique. On a le côté des finances, le côté du voyage aussi, un peu le voyage. On a aussi un côté très spirituel. Peut-être vous voulez devenir... vous voulez pratiquer un peu tout ce qui est soins Reiki, Lao Chi, etc. On a un côté très spirituel qui ressort. Alors, certains d'entre vous, il est fort probable aussi que votre partenaire ne soit pas au même endroit que vous, soit dans une autre ville. Il y a une forme de distance ici. On peut parler d'un partenaire aussi d'origine étrangère, ou c'est vous qui êtes d'origine étrangère. On a aussi une notion de déplacement. Peut-être que certains d'entre vous ici, vous allez devoir effectuer les déplacements dans le cadre professionnel ou pour pouvoir vous lancer dans vos nouveaux projets. Ça peut être un projet que vous avez envie de matérialiser avec, en rapport avec l'international, à l'étranger, d'accord? Parce qu'avec le monde et tout, ça fait penser vraiment à un peu le... Enfin, c'est vrai que le monde représente une réussite, mais à côté, on a une sensation de voyage. Alors peut-être que là, on nous dit que vous allez parcourir un nouveau voyage vers ce nouveau départ que vous avez envie de matérialiser. Alors, je rappelle que j'ai fait une guidance Gémeaux sentimentale, hein, donc avec cette guidance-là, vous pourrez facilement compléter un peu ce que je dis ici au niveau sentimental. Je vais un peu plus parler de manière générale aujourd'hui. Dans tous les cas, on nous dit que si vous êtes avec une femme, cette femme peut être responsable. Ou si vous êtes une femme, vous pouvez avoir certaines responsabilités dans votre travail, d'accord? Mais peut-être que vous ne vous sentez...
vous avez l'impression qu'il vous en faut plus. D'accord? Plus pour atteindre une meilleure stabilité. Alors, il est fort probable que peut-être le poste ne soit pas en cohérence avec le salaire, par exemple. Je peux être manager ou je peux être responsable de quelque chose, mais j'ai la sensation que je ne touche pas assez bien, que je ne gagne pas assez bien ma vie et que j'aspire à mieux. On a aussi d'ailleurs le domaine de la communication et du commerce ici qui ressort. Hein. D'accord? Alors, ici, ce que j'ai aussi pour vous, c'est qu'on me dit que si vous êtes célibataire, vous aspirez à trouver quelqu'un qui a aussi une certaine stabilité financière, qui ne dépendra pas de vous. D'accord? Vous aussi, d'un côté, vous voulez garder un peu cette sorte d'indépendance. Vous voyez? Vous ne voulez pas tout donner à quelqu'un et vous ne voulez pas avoir la sensation que cette personne vient pour vous donner des choses. Vous voulez vraiment bien construire. C'est pour ça que je n'ai pas la sensation pour les célibataires ici que vous vous pressez. C'est comme si vous allez faire un listing de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et c'est pareil dans le domaine professionnel. Vous vous dites, bah, ça ne me correspond plus, alors je vais faire une formation, je vais carrément aller vers une reconversion professionnelle. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à moi, d'accord? Je me sens compétent de pouvoir faire plusieurs choses, donc je ne vais pas m'arrêter là. Alors, je vais regarder un peu avec les oracles. Hein. Je vais regarder ce que ça donne. Ça nous permettra en plus de mieux comprendre ce nouveau départ que vous avez envie de matérialiser. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la réflexion. Pour certains d'entre vous. Après, il y a certains d'entre vous qui sont déjà en formation et qui savent déjà la formation qu'ils vont bientôt intégrer. Hein. Alors voilà, c'est ce que je disais, formation et apprentissage. Donc certains d'entre vous, là en plus, on a écrit 2 mains là-dessus. Donc ça nous dit finalement que c'est comme si vous êtes prêts. Certains d'entre vous, c'est peut-être depuis le mois de septembre ou depuis quelques mois en arrière, là, que vous vous êtes éveillé en fait à ce changement, que vous vous êtes dit, il est temps, c'est maintenant. C'est maintenant que je dois y aller. Si je veux changer les choses, c'est maintenant que je dois commencer à poser la première pierre à l'édifice, en fait. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, l'éveilleur éclairé vient aussi nous dire que ça va beaucoup dans le... Vous pouvez aspirer à devenir un coach, un thérapeute, un guide de vie, un psychologue. Vous avez envie de mener les gens, d'accord, vers l'accompagnement. Enfin, ça peut être de l'accompagnement. Vous avez envie de mener les gens vers le chemin qui leur est destiné. Voilà, c'est ça. Un guide de vie. Vous pouvez faire après, ça peut être vraiment un conseiller, vous savez, à l'insertion professionnelle. Ça peut être un conseiller en quelque chose, en tout cas. Peut-être même en gestion financière. Vous avez envie de faire quelque chose qui va vous permettre de vous sentir utile. D'accord? Alors, on a les démarches écrites. Alors, démarche écrite, ça ramène un peu un côté très administratif ici. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé, par exemple, de se mettre, vous savez, à temps partiel pour pouvoir justement dégager du temps pour vos formations. Vous avez peut-être décidé aussi de vous mettre en chômage, je ne sais pas moi. Par exemple, ceux qui sont dans l'éducation nationale, on peut parler de mise à disposition, c'est-à-dire que pendant un petit moment, on ne va pas travailler, etc. Vous avez peut-être décidé en tout cas de prendre du temps pour vous. Mais vous l'avez fait de manière administrative, de manière à ne pas vous retrouver sans revenu. Vous voyez? Certains d'entre vous ici peuvent aller vers une entreprise familiale. Alors tout à l'heure, je disais que je n'avais pas forcément la collaboration, le partenariat, etc. Mais, alors c'est soit vous travaillez dans une entreprise familiale ou peut-être avec votre partenaire, vous avez décidé de monter une affaire commune ou c'est avec vos enfants. On a quelque chose en tout cas que vous voulez entreprendre ou alors vous demandez de l'aide dans votre famille pour pouvoir vous lancer. Parce que ça peut ne pas forcément être quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un, mais peut-être que certains membres de votre famille ici vont avoir des parts dans vos affaires, quoi. Alors, c'est marrant, j'ai la carte du rêveur, la carte du retard interne. Alors, ça me fait penser que peut-être que vous avez encore ces belles idées. Vous avez déjà ces belles idées, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que quand on nous parle du retard interne, c'est pour nous dire que le retard vient de vous. Peut-être que vous prenez du temps ici à matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Ou alors vraiment le retard. Non, le retard ici va plus être dans le passé. Parce que moi, je vous vois quand même aller vers les formations. Je vous vois décider de vous ouvrir à quelque chose.
Je vous vois matérialiser les idées. Alors, certains d'entre vous, ce sera des formations pour retrouver un nouvel emploi qui vous correspond mieux au niveau de la stabilité financière, comme je l'ai dit. Pour d'autres, ce sera vraiment vous ouvrir à de nouveaux projets. Alors, tout à l'heure, j'avais la carte de l'étranger qui me faisait penser que peut-être vous voulez monter une affaire à l'étranger ou dans une autre ville, en tout cas avec des gens peut-être qui ne sont pas physiquement présents avec vous ici. En tout cas, il y a un investissement ici, d'accord? Moi, j'ai quand même du positif là qui arrive pour vous. Je vois que, pour moi, la plupart d'entre vous ici, vous avez enfin décidé. Parce qu'avec la carte de l'ego, c'est comme si on vous dit, vous êtes resté longtemps à un emploi, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, peut-être à votre famille, à votre mère, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est comme si vous avez persisté dans une voie. Ce qui vous a fait, tout ça, ça vous a fait prendre du retard dans la réalisation et que maintenant, vous êtes enfin prêt à faire les démarches nécessaires pour y aller. Alors, les démarches écrites aussi, ça peut vous faire penser peut-être aussi à... Peut-être ça peut être un problème aussi, je sais pas moi, quelque chose que vous négociez, voilà. Quelque chose que, je cherchais le mot, je vais prendre ma pierre, mais quelque chose que vous négociez avec votre employeur. Peut-être vous négociez une restructuration de votre contrat, vous négociez un avenant de contrat ici, vous négociez peut-être aussi une rupture conventionnelle pour pouvoir vous ouvrir à cette formation. J'ai la carte ici à côté, changement de voie. Donc, certains d'entre vous, ici, on a vraiment cette envie de partir vers autre chose, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai aussi la carte promotion qui est tombée. Alors, certains d'entre vous, ça va être dans le même emploi, mais vous allez aspirer à avoir plus. Vous allez aspirer à avoir plus, peut-être plus de charges, peut-être plus de missions, peut-être avoir un plus aussi sur votre salaire. Et ça va sûrement peut-être passer par des formations internes, des apprentissages. Ok. C'est à vous de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. J'ai la carte réseau de télécommunication. Alors, il est peut-être probable que certains d'entre vous, vous êtes quand même un signe de la communication, les Gémeaux. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici veulent se lancer sur Internet, sur des chaînes d'autres, vous voulez être des YouTubeurs. Enfin, j'ai quelque chose ici, en tout cas, dans les réseaux qui peuvent se manifester pour vous. C'est peut-être ça le projet. Ou alors, on nous dit que vous travaillez déjà dans un réseau de télécommunication. Ou quelque chose qui va vous permettre d'aller dans la communication, qui va vous ouvrir aux échanges. Parce que j'avais quand même l'accompagnement, j'avais le coaching ici, ça fait très communication. D'accord. Après, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être j'ai aussi le domaine associatif. Parce qu'il y a vraiment les relations humaines ici qui ressortent beaucoup dans votre guidance. Donc, on peut être dans des associations, on peut vouloir matérialiser quelque chose, en tout cas, en relation avec l'être humain. Alors, certains d'entre vous, on nous parle d'un certain burn-out. Alors, j'ai envie de dire que pour ceux qui travaillent ici, peut-être que vous manifestez un burn-out au travail, peut-être parce que vous ne vous sentez pas pris à votre juste valeur, en fait. Il y a vraiment ce côté-là, où vraiment ça matérialise un changement, vous voulez changer de situation. Et on nous dit que ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans une sensation dans un ressenti de, bah voilà, je m'en fiche un peu de ce qu'ils pensent de moi, j'ai tout donné, j'ai essayé de leur montrer mes compétences, ils n'ont pas envie de comprendre, bah tant pis. Et j'ai la carte, enfin, haute responsabilité. Donc, voilà, pour certains d'entre vous ici, moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Vous pouvez avoir des postes à responsabilité, ou vous aspirez en tout cas à avoir des postes à responsabilité. Vous aspirez à avoir plus de responsabilités, plus de missions. Vous voulez quelque chose qui va vous challenger, quoi. Peut-être que vous vous ennuyez. Alors, je me dis, je suis dans cet emploi, ça fait quelques années, c'est bon, il est temps qu'on me laisse évoluer. Vous aspirez à quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas... Vous avez attendu qu'on vous le donne, d'accord? Parce que j'ai la carte quand même du retard interne. Mais finalement, vous vous êtes aussi rendu compte, maintenant vous avez fait un burn-out en vous disant, mais finalement, c'est eux qui ne me voient pas à ma juste valeur, alors que je mérite beaucoup mieux. Alors peut-être que il faudrait que j'aille vers un changement de voie, d'accord? Que je redéfinisse mon projet professionnel, ou que j'aille chercher cette promotion, que j'aille la chercher. Il faut que je fasse des démarches, peut-être des démarches auprès de ma hiérarchie, des démarches auprès des administrations qui peuvent peut-être m'aider à financer mon projet, ou qui peuvent aussi d'ailleurs me payer ma formation. Oui, je suis prête à y aller, je veux entreprendre moi.
Je veux investir. Et pour d'autres, non, finalement, le commerce, en fait, ça ne me correspond plus. Alors, peut-être que certains d'entre vous vous disent, si, en fait, tout ce qui est commercial, etc., ça me correspond, mais il faut que j'élargisse mon réseau. Voilà. Ou ben non, en fait, finalement, je pense que je vais aller dans l'accompagnement, en fait. Je vais être là pour conseiller les gens. Ça peut être conseiller en investissement, ça peut être gestionnaire de patrimoine aussi, hein. Bon, pour l'instant, on va voir. Donc, vous aspirez à plus de responsabilités, mais on parle d'une certaine forme de confusion pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'avec la papesse, on vous demande d'être plus sage. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'y réfléchir tout calmement. Tout vient à point, à qui sait attendre. L'architecte. Alors, l'architecte ici peut nous parler du domaine un peu des BTP, de la construction. Vous pouvez aussi être un web designer, vous pouvez être un concepteur de logiciels, etc. Vous pouvez être dans l'informatique aussi. Mais l'architecte, en tout cas, représente tout d'abord le fait de pouvoir construire sa propre réalité. Vous êtes conscient du fait que tout doit venir de vous. Donc là, je vous sens conquérant, prêt à aller chercher ce que vous avez envie de matérialiser. Bon, écoutez, on va prendre... voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de l'éveilleur éclairé. Là, vous êtes en plein éveil. Vous ouvrez enfin les yeux sur une situation. Vous savez maintenant que tout doit venir de vous. Moi, je vous vois aller chercher. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire. Le temps. J'ai le temps et la joie. La célébration de quelque chose. Depuis le début, j'arrête pas de vous dire ça. On dirait qu'avec cette carte du monde, vous aviez le 10 de coupe. Le 10 ici qui représente généralement l'accomplissement. Alors, il est fort probable aussi que, maintenant que je vois la carte correspondance, et j'avais la carte de l'étranger, je vous ai dit peut-être que vous avez un partenaire avec qui, bon, ça peut être une nouvelle relation, une relation qui date d'il y a quelques mois, avec qui vous échangez comme ça à distance, et vous voulez enfin que cette personne comprenne qu'il est temps. Il est temps d'aller vers plus de stabilité, il est temps de sauter le pas. On voit en tout cas des échanges. On va voir dans quoi exactement. Mais vous, en tout cas, voilà, vous avez envie de célébrer quelque chose. J'ai la carte enfant. Peut-être que vous retrouvez votre enfant intérieur et si vous voulez matérialiser, vous voulez vous sentir plus à l'aise, en tout cas avec un projet de cœur. On peut aussi nous parler de vos enfants, parce que pour certains d'entre vous, je vous disais qu'il y a aussi ce côté où on vous voit passer du temps comme ça avec vos enfants, etc. Ok. Mais il y a un côté où vous pouvez culpabiliser par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi exactement vous pouvez culpabiliser? On va voir ça. Vraiment, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a rien qui résonne en vous, je vous invite peut-être à aller regarder l'évidence de vos ascendants. Peut-être que là-bas, ça vous parlera un peu plus. Alors là, j'ai cette carte qui a voulu tomber, la carte de la tranquillité, zen attitude. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment ce côté spirituel-là en vous. D'accord? Vous avez ce côté spirituel, vous êtes tranquille dans vos décisions, vous vous en foutez un peu de ce que le monde peut penser de vous. On vous voit en retraite spirituelle pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, on voit une belle évolution avec cette fleur. On voit que vous allez vous ouvrir. Peut-être que certains d'entre vous font un peu de yoga, de méditation ici. On vous voit en tout cas manifester quelque chose de plus spirituel. J'ai aussi la carte de la sexualité qui est tombée à côté. En fait, je me permets de prendre toutes les cartes qui sont tombées à côté. Que j'ai pas pu mettre du coup là parce que j'ai pas assez de place en plus. Donc voilà, j'ai la carte de la sexualité. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez envie peut-être d'avoir des rapports sexuels avec une personne, vous vous sentez attiré par une personne et on vous dit vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez même matérialiser pour l'instant une relation plutôt légère, sans prise de tête, sans forcément vous engager, vous avez le droit, mes très chers signes du Gémeaux. D'accord? On a aussi une belle ouverture. Alors, avec ça, une belle ouverture vers la destinée avec du soleil et tout. Il y a beaucoup de positifs, en tout cas, qui va ressortir ici pour vous. Donc, on peut nous dire que certains d'entre vous, peut-être que vous prenez une relation de manière légère, sans prise de tête. Ça pouvait être une relation qui a commencé peut-être sur le symbole du sexe, sex friend et tout. On ne se prend pas la tête, tranquille, quoi. Et que vous sentez maintenant qu'il y a peut-être une ouverture possible. D'accord. Après, la carte de l'ouverture peut aussi venir nous parler d'une ouverture ici au niveau professionnel. On va voir tout ça. Dans tous les cas, on nous dit que vous avez pris beaucoup de temps ici à vous décider et que les choses vont pouvoir se manifester, mais qu'il faudra être patient. D'accord? Parce qu'on a aussi ce retard. Alors, je vous dis, vous avez retard interne, retard externe.
Donc, c'est comme si on vous a mis les bâtons dans les roues ici. C'est comme si l'univers, finalement, vous a souvent mis des difficultés. Mais par contre, j'ai cette sensation que vous avez toujours réussi à renaître un peu, malgré toutes ces difficultés. Les projets ont pu prendre du retard pour certains d'entre vous. Mais vous vous sentez enfin prêt à partir vers ça. J'ai le domaine de la santé ici qui ressort pour certains d'entre vous. Ça peut venir nous dire justement, comme je le dis depuis le début, peut-être que vous voulez être thérapeute, dans un truc en tout cas relatif aux soins. Vous voulez prendre soin des gens, vous voulez les accompagner, les conseiller. On a vraiment ce domaine qui ressort pour vous. Après, peut-être on peut nous dire aussi que vous avez eu un léger problème de santé, vous avez eu un problème de santé. Et que maintenant, les choses, vous allez vers la joie, comme si vous allez vers la guérison. Alors, si ce n'est pas un problème de santé, peut-être que vous avez eu un problème au niveau de votre énergie. Vous avez eu un problème, en tout cas, aujourd'hui, qui en passe de se résoudre. Hein. D'accord? Ça a pris un peu de temps, un peu de retard, mais les choses sont en train de vouloir se résoudre. On peut aussi nous dire que ça peut être un problème dans le couple. Hein. Peut-être que dans votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple ici, on peut nous dire qu'il y a peut-être un moment de froid et que là, vous vous retrouvez, vous avez envie de célébrer votre amour ou une relation qui a commencé de manière difficile. Vous partez peut-être vers la joie, la célébration d'un mariage, de quelque chose de plus stable, le fait d'emménager ensemble, etc. Alors, je rappelle que là, je ne m'adresse pas à tout le monde quand même. Hein. Après, j'ai les correspondances et le miroir magnétique. Alors, correspondance, ça vient nous dire quand même que vous êtes dans une énergie de communication, mais j'arrête pas de le dire, mes très chers signes du Gémeaux. Vous échangez, vous n'hésitez pas à communiquer et à dire. Alors c'est bizarre parce que je vous sentais quand même en retrait. Donc j'ai envie de dire que je vous sens en retrait par rapport à autre chose. D'accord? C'est vraiment par rapport à autre chose. Parce que là, quand même, vous êtes prêt à dire, à parler. Avec la correspondance, avec la parole, on vous dit que vous pouvez attirer à vous. Parce que le miroir magnétique, c'est le fait d'attirer à soi ce que l'on désire. On vous dit peut-être que tout réside dans votre manière de dire les choses. Alors, si vous voulez une promotion, vous allez la chercher, vous montrez que vous la voulez. Si vous voulez manifester quelque chose de nouveau, un nouvel investissement, un nouveau projet, vous faites les démarches qu'il faut. Vous correspondez avec les personnes adéquates. Vous élargissez votre réseau. J'ai aussi ce côté où on me dit n'hésitez pas à aller sur Internet, etc. Parce que, alors certains d'entre vous, peut-être votre réseau ici, vous avez besoin de le faire via les réseaux de télécommunication, quoi. Via les réseaux sociaux, etc. Alors, vous vous sentez coupable par rapport à vos enfants. Pourquoi? En tout cas, vous vous sentez coupable de quelque chose. Si ce n'est pas par rapport à vos enfants, c'est peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que vous culpabilisez de ne pas finalement avoir matérialisé des rêves d'enfants que vous aurez souhaité matérialiser. Vous vous dites, mais je suis très loin de ce que j'avais imaginé de moi quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je m'étais dit, mais je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, au final, je n'ai rien fait dans ce sens. Alors peut-être aussi, pour certains d'entre vous, qu'on peut vous accuser. On peut vous accuser d'une situation vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être un ex-partenaire avec qui vous avez des enfants, par exemple. Peut-être ici, d'ailleurs. J'ai pas eu une carte de problèmes juridiques sur les enfants, mode de garde, etc. Peut-être que ça reste des simples accusations. Peut-être qu'on peut vous accuser de violence ou vous accuser, je ne sais pas moi. Il y a quelque chose ici, en tout cas, où on nous dit que peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. D'ailleurs, j'ai la carte du compromis. Comme si quelque chose est en négociation, là. Il y aura une sorte de conciliation. Alors ici, le compromis, ça peut être aussi le fait de vous lancer dans ce projet, cet investissement. Certains, on avait une entreprise familiale. Je rappelle que l'entreprise familiale, ça peut aussi être avec les amis, etc. Peut-être qu'on vous dit que vous allez trouver justement l'investissement qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer. Peut-être que vous allez avoir le soutien. Quelqu'un va dire oui, il va vous tendre la main et vous dire oui, 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 on te suit dans ce projet. Mais c'est marrant parce que moi, je vous vois quand même être solo dans votre projet, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir besoin de soutien des personnes, etc. Mais finalement, c'est quelque chose que vous allez gérer un peu tout seul. Alors, le compromis peut être aussi un compromis juridique parce que vous avez des démarches administratives, tout à l'heure, des démarches écrites. Donc, ça peut être aussi un compromis avec une administration. Ça peut être un compromis avec la justice. On va voir la carte d'en bas, loi. Loi, ça fait très... Ça fait très juridique un peu dans tout ça. Peut-être que certains d'entre vous, si vous avez envie de vous lancer dans un domaine juridique, peut-être que vous vous sentez ouvert à faire des études de droit. Qu'est-ce que j'en sais rien. Ou alors,
Il est fort probable aussi que, voilà, peut-être qu'il y a une affaire ici liée à votre ancienne vie, à votre séparation, d'accord? Et peut-être que vous allez trouver un compromis avec votre ex-partenaire. Peut-être quelque chose de juridique. Ça peut être aussi un compromis par rapport à une société qui n'a pas marché. Un projet qui n'a pas marché, maintenant que j'y pense. Vous pouvez être en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire. Quelque chose dans ce style aussi. Après, la carte loi, compromis aussi, c'est peut-être pour nous dire que vous allez trouver un compromis au niveau de votre emploi. D'accord? Un compromis qui sera plus juste pour vous. Et la carte femme. Alors, certains d'entre vous, si vous êtes un homme, on va nous dire qu'il y a une femme ici qui va vous accompagner. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie, ça peut être votre sœur qui va vous accompagner dans cette négociation, qui va dans ce problème juridique, ou que vous pouvez aussi être en plein problème juridique avec une femme, une ex-femme, par exemple, une ex-partenaire. Alors, la carte de la loi me fait beaucoup penser au signe de la balance. D'accord? Et de la Vierge. Je ne sais pas pourquoi Vierge Balance, ça me fait penser à ça. Et du coup, on peut vous dire aussi que peut-être une ex-partenaire avec qui, parce que certains d'entre vous, j'avais quand même un lien karmique, etc. Même si j'ai pas vraiment envie de parler du sentimental aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait une très longue vidéo là-dessus pour les signes du Gémeaux que vous pouvez retrouver dans ma playlist des Gémeaux. D'accord? Donc, on peut nous parler d'un compromis aussi, peut-être avec une femme avec qui vous étiez en embrouille, avec qui il y a peut-être de la colère. Peut-être que cette personne retrouve un peu plus d'équilibre dans sa vie. Peut-être que cette personne se rend compte. Peut-être que cette personne auparavant vous a fait culpabiliser par rapport à certaines choses et que là, vous sentez que les choses se règlent, qu'elles deviennent plus équilibrées. Et si vous êtes une femme, on peut nous dire aussi que c'est vous qui le ressentez vis-à-vis d'un autre partenaire. On a peut-être un retour à la communication avec une personne ici. Parole, voilà, justement. Je l'ai dit et je regarde juste en bas, on nous parle d'un retour à la communication par la parole. Peut-être quelqu'un avec qui vous arrivez à parler. Alors, je me demande aussi si certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas vous n'êtes pas un peu dans des groupes de parole ici, dans des groupes, des associations. Enfin, ça m'étonnerait parce que je vous sens un peu plus en retrait sur vous-même. Mais, ou alors, c'est ce que vous voulez manifester pour après. Peut-être que vous travaillez sur des projets associatifs, sur des groupes de soutien. Après, la parole aussi, ça fait très communication. Donc, peut-être que voilà, vous voulez vous lancer dans des projets à caractère, je ne sais pas si ça se dit ça, communicatif. Voilà. Mais je le dis parce que ça me vient comme ça. Donc, je pense que ça doit se dire. N'hésitez pas à me corriger, à me porter correction si je me trompe. Donc, on a vraiment un côté un peu lié à la parole ici. Vous devez vous exprimer, peut-être dire quelque chose. Alors là, peut-être aussi que je vous vois parler avec vos collègues. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un milieu professionnel où les échanges avec les collègues se passent mieux, en fait, bien. Vous avez besoin d'avoir quand même des rapports cordiaux avec tout le monde. Ok? Alors, on va continuer cette guidance, on va voir. D'accord? Pour l'instant, vous, j'avoue, j'ai pas eu le côté jalousie, trahison. Je l'ai eu pour, je sais plus quel signe là hier. Mais vous, pour l'instant, non, je ne tombe pas dans ça. J'ai la carte de l'appui. La carte de la famille. Alors, l'appui, c'est magnifique parce que l'appui, ça veut dire ici que vous avez du soutien. Ça veut dire que vous avez des acquis professionnels. Vous avez quelque chose, en tout cas, qui vous précède. Ça peut être une bonne réputation dans le domaine. Ça peut être le fait d'avoir travaillé à certains endroits qui vous correspondaient. On a aussi cette forme de soutien. On a des gens qui vous soutiennent, peut-être dans votre nouveau projet. On a une sorte de collaboration ici dans le sens où les gens veulent bien vous suivre dans ce que vous avez envie de matérialiser. On a le fait aussi que vous allez pouvoir trouver les ressources, pouvoir vous lancer dans ce que vous avez envie de faire. On a une sorte voilà. On a peut-être aussi votre partenaire ici qui est de bons conseils pour vous, qui vous soutient, qui est dans la compréhension, qui vous écoute. On a un recours à un partenariat. Je disais depuis le début qu'il n'y avait pas forcément de... En fait, je me comprends. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Le partenariat ici, parce qu'on a entreprise familiale, je ressens que oui, il y a des gens qui vont vous apporter du soutien, etc. Mais j'ai l'impression que ce sera des gens qui vont rester dans l'ombre, en fait. Ils vont vous laisser gérer un peu plus. En tout cas, avec ça, on vous voit aussi vouloir partir vers une sorte de... Je ne sais pas comment dire... Comme si vous voulez être formateur aussi, d'accord? Vous pouvez aller ou être chef dans une équipe, être manager, gérer une équipe en fait, chef d'équipe, voilà. Ok, on vous sent en tout cas vouloir avoir plus de responsabilités.
On nous dit aussi que voilà, le côté appui aussi, ça fait encore penser à tout ce qui est guide spirituel, accompagnement, l'héritage. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui vous précède ici. Il y a quelque chose qui vous précède. Il y a des appuis qui sont forts. Il y a quelque chose que vous pouvez manifester beaucoup plus facilement parce que vous avez la compétence, parce que vous avez l'expérience. Ok, on ressent vraiment ça. On a ce côté... Alors, ça peut être la famille aussi, ce soutien que vous avez. Ça peut être la famille, les enfants, etc. On nous parle en tout cas de... Après, l'héritage peut aussi représenter un héritage qu'on vous lègue, quelque chose qu'on vous transmet. Ça peut parler d'une connaissance que vous avez, une expérience, une compétence. L'héritage peut parler aussi d'une formation que vous êtes en train de faire justement pour acquérir cette compétence. Ok, on nous dit que certains d'entre vous, peut-être, vous avez envie de... Peut-être que vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Peut-être. Parce que de toute façon, c'est vraiment, on a beaucoup ce côté formation qui ressort. Ok. En tout cas, voilà, moi, je vois quelqu'un ici qui a envie de partager avec vous, qui a envie de matérialiser. J'ai vraiment du soutien. J'ai vraiment quelqu'un qui va vous apporter du soutien. Je me demande vraiment si c'est pas quelqu'un de votre famille, si c'est pas quel... Ça peut être votre partenaire, parce qu'on avait quand même entreprise familiale. Ok, mes très chers signes du Gémeaux, vous allez matérialiser quelque chose de bien. On nous parle de familiarité, de lien, d'un environnement familial qui va vous permettre une construction en fait. Vous avez des repères, vous avez peut-être vos enfants qui vous accompagnent. La carte de la famille aussi peut venir nous dire que vous avez envie de matérialiser un besoin ici de famille. Vous avez envie de, voilà, vous avez envie de peut-être de construire votre famille. Ok, vous avez des valeurs ici familiales. Alors, on peut nous parler aussi d'un peu de sacrifice ici. Peut-être que vous voulez vous sacrifier pour votre famille, pour apporter à votre famille le confort qu'elle mérite d'avoir. Ça peut passer justement par cette reconversion professionnelle. On a aussi une sorte de familiarité professionnelle ici. Donc oui, peut-être que votre famille va se mêler un peu de ça. Peut-être que vous travaillez même déjà en partenariat avec votre famille. Peut-être que c'est pas le futur. Ou alors on nous dit que l'endroit où vous travaillez, c'est un environnement qui vous est familier. Peut-être que dans votre travail, on a cette sensation où vous êtes comme une famille. Alors j'ai encore le signe de la Vierge qui revient comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Vierges aujourd'hui, mes très chers signes du Gémeaux? J'ai le trafic. Alors tout à l'heure je disais... il est fort probable aussi que vous travaillez dans des domaines liés à la famille. Ça peut être peut-être un avocat en droit de la famille. Ça peut être, vous savez, dans des associations là pour les aides aux victimes de violences, pour la famille. Enfin, j'ai vraiment un côté très... Vous êtes là pour les autres. Je vous sens altruiste. Voilà. Je vous sens vous mettre un peu... je vous sens vous mettre au service de la personne, de l'être humain, etc. Ah bon, ça va peut-être à vous de me le dire. Alors, j'ai le trafic. Ici, le trafic, ça nous parle du fait de réseauter, le fait... il y a aussi les déplacements. Donc, finalement, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a un côté transport ici. Hein. Peut-être que vous avez envie d'aller... vous voulez être un transporteur, un chauffeur routier pour certains d'entre vous. Pourquoi pas? Trafic aussi, c'est les déplacements, les voyages. Peut-être que vous avez envie de matérialiser un voyage, vous voulez aller voir ailleurs s'il est possible de faire quelque chose. Le trafic nous parle aussi de communication. Alors, vous n'arrêtez pas avec la communication aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Le trafic, c'est aussi la découverte. Ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui est ailleurs, en fait, dans un autre pays, le fait que vous devez vous déplacer pour voir cette personne. Mais par contre, il y a une facilité de dialogue avec cette personne. Vous avez pas mal d'interactions avec cette personne. Le trafic aussi au niveau professionnel peut nous parler d'échanges commerciaux. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le commerce. On a une période de développement, d'accroissement des acquis. Donc ça peut être le fait de vouloir justement ajouter des compétences ici dans ce que vous savez déjà faire. On a aussi le perfectionnement. Je ressens le signe de la Vierge. C'est pour ça. Parce que le signe de la Vierge, en fait, c'est ce signe qui cherche toujours la perfection. Vous pouvez être ascendant Vierge, hein, ou vous pouvez vous faire accompagner d'une personne qui est du signe de la Vierge ici, pour pouvoir matérialiser ce projet. Alors, si ce n'est pas le signe de la Vierge, ça va être un signe de terre. Parce que vous savez, ils sont très terre à terre, ils sont très ancrés. C'est des gens qui savent très bien planifier et organiser les choses. Ça peut être un taureau, un vierge ou un capricorne ici. En tout cas, on a ce côté, en tout cas, où il y a des échanges, il y a des transactions, des voyages, des déplacements, il y a des négociations.
Peut-être que vous négociez quelque chose dans le domaine professionnel. Hein. Vous négociez ici avec la hiérarchie. Peut-être que vous négociez avec les administrations. Parce qu'on a quand même les démarches écrites qui ressortaient là pour vous. Je suis à 39 minutes. Wow, je n'imaginais pas que ma vidéo allait être aussi longue. Je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Je vais aller plus vite. La nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose. Et vous allez passer à l'action avec le feu. Il y a un feu là qui brûle en vous. Vous êtes prêt à y aller en fait. Hein. Vous êtes vraiment prêt à matérialiser toutes ces choses que vous avez envie de matérialiser depuis longtemps, que vous aviez peut-être mis en suspens. Là, vous vous sentez prêt à y aller en fait. Hein. La nouvelle ici, c'est le fait d'avoir des contacts, des dialogues. C'est encore la communication. La communication, mes très chers signes du Gémeaux. On a peut-être aussi la réponse à quelque chose, à une demande que vous avez fait. Il y a peut-être une révélation là pour vous. Quelque chose qui va vous sembler plus clair. Une information qui va vous être révélée par peu importe le moyen. D'accord? Cette révélation va vous permettre de faire un bond en avant. Alors aujourd'hui, je crois que je vais appeler votre vidéo. En tout cas, ce sera relatif à la communication, à la révélation, à la nouvelle, à l'information. Le fait de prendre une information. Peut-être même de répondre à une annonce. D'accord, qui va vous être favorable pour la suite. Peut-être qu'au travail, on va vous dire, voilà, on veut créer un nouveau poste, etc. Et vous n'allez pas hésiter à aller le chercher, en fait. Hein. Alors, on a des entretiens ici pour certains d'entre vous aussi. Peut-être que vous avez passé des entretiens, vous allez avoir des retours là. En tout cas, on part vers le positif. On a des échanges verbaux ou écrits, peut-être avec une hiérarchie, avec l'administration. On a le désir d'être informé, donc vous cherchez les informations. Ok, vous allez vers les annonces, vous regardez les petites annonces ici pour matérialiser un devenir professionnel que vous avez envie d'avoir. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous vous lancez dans l'écriture d'un livre. On a le besoin d'écrire aussi ici par la communication. On a le partage spirituel ici. Vous avez envie de communiquer quelque chose à quelqu'un. Alors, peut-être aussi pour tout ce qui va être du domaine sentimental, peut-être qu'il y a la sortie du silence d'une personne. Le retour à la communication. Donc, s'il y a eu un froid ou une distance avec l'être aimé ici, on repart vers plus de communication. Et une personne peut-être qui peut revenir. Hein. Alors, vraiment, allez-y regarder ma vidéo sentimentale. Ça vous dira un peu plus, ça vous en dira un peu plus, d'accord? Parce que là, vraiment, je veux pas trop, je vous dis depuis le début, je veux pas trop m'éterniser sur tout ce qui est sentimental aujourd'hui. Hein. Alors, avec le feu, on dit que vous allez passer à l'action, vous avez de l'ardeur, vous êtes prêt à investir, vous investissez corps et âme dans ce que vous avez envie de faire. On parle de courage, de spontanéité, de passion, de motivation, d'accord? Vous êtes prêt à prendre des initiatives, à vous impliquer. Vous allez vraiment vers un projet qui sera stable, qui va vous apporter de la stabilité à tous les niveaux, en fait, émotionnel, professionnel, financier, d'accord? Et je vous sens plutôt convaincu là de ce que vous avez envie de matérialiser. Mes très chers seigneurs du Gémeaux, je suis à 42 minutes. Oh là là. Heureusement que là, je suis sur mon dernier oracle. Donc, je vais enfin pouvoir arrêter de parler, mes très chers seigneurs du Gémeaux. Mais j'avoue que je vous adore. Je vous adore. J'ai tellement de choses à vous dire. Quelqu'un m'a dit... il y a un Gémeaux qui m'a dit dans une vidéo précédente... Bon, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Il y a un Gémeaux qui m'a dit dans une vidéo précédente, où je disais, putain, enfin, excusez-moi du comment je disais, j'arrête pas de parler. Je crois que c'est Gémeaux ou Taureau. Et la personne m'a dit, mais non, vous excusez pas, vous avez envie de dire des choses, vous les dites en fait, il faut les dire. Nous, on est là pour vous écouter, etc. Ok, on est là. Alors là, c'était depuis le début, je disais que j'avais pas la carte de la jalousie, et là, voilà. Et là, voilà. Alors, peut-être que dans le domaine professionnel, malheureusement, moi qui croyais que ça vous touchait pas, bah si, en fait. Peut-être que dans le domaine professionnel, ici, on peut vous dire de faire attention. Peut-être que votre manière de vous mettre en avant peut déranger certaines personnes. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie dans le domaine professionnel. Il peut aussi y avoir un peu de jalousie ici dans le domaine sentimental, hein, parce que j'ai la carte de l'adultère. Donc voilà. Tout à l'heure, j'avais la carte de la sexualité qui me faisait penser que vous avez peut-être envie de coucher avec quelqu'un, etc. Donc il peut y avoir un peu de jalousie. Alors, on me dit qu'il y a des blocages encore qui sont actuels, des difficultés dans une situation, mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé. Alors, il y a une vérité qui arrive ici au travail. Alors, peut-être que cette vérité, c'est peut-être par rapport à des commérages que vous avez peut-être, parce qu'il y a quand même un peu de jalousie, peut-être que vous allez apprendre certaines choses comme ça que des collègues auraient pu dire sur vous. Ou alors, la vérité, c'est vraiment le fait d'avoir une révélation, d'avoir une information ici qui va vous permettre, en tout cas, de vous établir dans votre projet professionnel et dans ce que vous voulez acquérir.
D'accord, j'ai la carte de l'hésitation à l'adultère. Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu d'adultère encore. Hein. Peut-être que vous hésitez. Peut-être qu'il y a une personne ici avec qui voilà, vous avez envie de faire quelque chose. Vous hésitez. Ok, vous hésitez parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. J'ai la carte de la fidélité qui tombe. Et vous ne voulez surtout pas faire ça à votre partenaire. Hein, vous ne voulez pas vous lancer là-dedans. Et pour certains d'entre vous, peut-être aussi que cette hésitation vient nous parler du fait que vous avez peut-être peur que votre partenaire ici pense à voilà, avoir quelqu'un d'autre. C'est bizarre parce que je vous sentais quand même pas mal entouré de votre famille. Et là, j'ai la carte jalousie, famille à côté. C'est peut-être pas lié du tout. Hein. Mais peut-être que voilà, dans une famille un peu plus loin, pas lointaine, je veux dire pas forcément des liens familiaux resserrés. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie qui peut se manifester par rapport à un projet dans lequel vous voulez vous lancer. Et on vous dit de faire attention quand même, hein, parce que tous les membres de votre famille ne vont pas forcément vous soutenir. Après, la carte famille, si je la prends de manière isolée, ça nous dit encore une fois que vous passez du temps en famille, que vous êtes bien entouré, etc. En tout cas, avec la carte jalousie, je vais quand même vous dire de faire attention. Ok ? La carte hésitation aussi, prise de manière isolée, peut nous dire que vous hésitez peut-être entre plusieurs opportunités, plusieurs projets, peut-être plusieurs formations. Peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation. Et c'est peut-être cette hésitation-là, ce doute, cette réflexion-là, voilà, qui vous crée des blocages dans la situation. Dans tous les cas, moi, vous, que vous êtes protégé, je sais que vous allez en tout cas vers quelque chose en tout cas qui va se manifester de manière positive pour vous. Vous avez un ange gardien qui vous protège. Ok, je ne m'en fais pas pour vous. Avec la carte travail comme ça, donc on a quelque chose qui est lié au travail, à l'activité professionnelle. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut aussi, si vous êtes au chômage, on peut nous dire que vous allez trouver un travail. Vous allez peut-être trouver un travail. Ou alors vraiment, il y a une vérité, une situation vraie là qui va arriver pour vous, que vous allez vous rendre compte de certaines choses, en tout cas dans le domaine professionnel. Donc c'est sûr, c'est mou. En tout cas, j'ai aussi la carte créatif. J'ai failli la laisser, mais elle est là. J'ai la carte créativité. Donc on vous dit d'être créatif, on vous dit de créer ce que vous voulez, soyez un architecte de votre vie. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans un domaine créatif aussi, vous pouvez être des artistes, des artisans. Mais en tout cas, allez-y. Moi, c'est sur cette touche positive que je vous laisse. Hein. Tout ce que vous allez toucher va se matérialiser, va être de l'or. Parce que vous savez communiquer, vous avez l'art de communiquer, vous avez l'art d'aller chercher ce que vous voulez. Donc, je vous fais confiance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les clartés de Sassomé avec tout mon amour.